toutes les différentes séances que nous avons pu parcourir concernant depuis Shvirat HaKelim et le principe également du Tikkun au niveau de chaque partsouf. Donc ce soir, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire maintenant un résumé global de la situation pour voir également quelle est la position de chaque partsouf. Comme vous le savez, le principe, c'est ce qu'on appelle Ishtal Shelut HaOlamot, c'est l'enchevêtrement des mondes, mais plus particulièrement l'enchevêtrement au niveau des partsoufim, au niveau des figures en elles-mêmes, les différentes séphirotes, et voir exactement comment chaque séphira va imbriquer celle qui lui est supérieure. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Alors, là, on va avoir besoin maintenant du tableau. Alors, rappelez-vous, au départ, nous avons 10 nekudot. Nous avons ce qu'on pourrait appeler 10 points. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle les 3 premières, qui sont Keter, Chochma et Bina. Et nous avons les 7 inférieures, donc les Aïn Tartonot, concernant lesquelles on avait vu le principe de Shvirat HaKelim, c'est ce qu'on appelle les vases brisés, trop de lumière, le réceptacle est trop petit pour recevoir et accueillir toute la lumière, donc le réceptacle finit par exploser. Sauf les 3 premières, on avait dit qu'elles ne se sont pas brisées, mais il y a eu quand même quelques avaries. D'accord ? Alors, si vous vous rappelez, on avait dit que les 3 premières séphirotes, Keter, Chochma et Bina, vont donner naissance à ce qu'on a appelé Atik Yomin. Ça, il faudra revoir les différents cours ou le cours correspondant. Donc nous avons ce qu'on appelle Atik Yomin. D'accord ? Étant donné qu'il s'agit d'un partsouf, donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a également 10 séphirotes. D'accord ? Donc il va y avoir Keter, Chochma, Bina, il va y avoir Hagat, Neim. Ce sont les 10 séphirotes. Keter, Chochma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. D'accord ? Ce qu'on avait dit également, c'est que les 3 premières séphirotes de Atik Yomin, c'est ce qu'on appelle dans le Zohar, Recha, Delo et Yada. Recha, Roche en hébreu, c'est la tête. Dela et Yada, que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire que ce sont 3 niveaux qui sont inaccessibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas connaissance. Même les grands. On va voir. Même les grands. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit ? Étant donné que les séphirotes ou les partsoufim s'imbriquent les unes dans les autres, donc on va voir que maintenant, ce qu'on a appelé le Erer Anpin. Le Erer Anpin, c'est ce qu'on va appeler Keter. Mais tout en sachant que, comme c'est rapporté dans le Zohar, où il nous dit que Atik Yomin et Erer Anpin forment toutes les deux ce qu'on appelle la notion de Keter. Keter, c'est dans la Chikyom. Non, il faut ressembler les deux pour que ça devienne. On va voir, doucement. D'accord ? Là, il faut bien comprendre. D'accord ? C'est très compliqué. D'accord ? Alors, ça c'est ce qu'on appelle Atik Yomin. D'accord ? Les 3 premières sont totalement dévoilées. Elle ne peut pas être ensuite habillée par un autre partsouf. Donc elle reste totalement dévoilée. Comme au niveau du corps humain, la tête reste totalement dévoilée. Il n'y a que la partie inférieure qui, elle, est totalement habillée. On a des habits, on porte des vêtements. D'accord ? Donc imaginez maintenant que les 7 dernières de Atik Yomin,
je dis bien les 7 dernières de Atik Yomin, vont être ensuite habillées par ce qui va s'appeler Erech Anpin. Erech Anpin. Mais l'ensemble des deux, c'est ce qu'on va appeler Keter de Hatzilut. D'accord ? Maintenant, il faut bien comprendre, et c'est là que ça se complique, c'est que, étant donné que Erech Anpin va maintenant habiller les 7 dernières de Atik Yomin. Comme vous le savez là aussi, puisque Erech Anpin va devenir également un partsouf, autrement dit 10 séphirotes, donc ça veut dire que, regardez comment ça se passe, c'est que ce que nous dit le Ari Kadosh, ce que nous dit également le Zohar, il dit que Keter de Erech Anpin va habiller Chesed de Atik Yomin. D'accord. Ensuite, nous avons Chochma de Erech Anpin qui va habiller Gvura de Atik Yomin. Donc les deux vont se superposer, comme si Chochma va couvrir, d'accord, Gvura, et Keter va couvrir le Chesed de Atik Yomin. Ok. Ensuite, ce que l'on verra un peu plus tard, c'est que, puisque nous avons Keter et Chochma, nous avons Bina. Bina de Erech Anpin va habiller Tiferet de Atik Yomin. Et, pour que vous compreniez un peu mieux, c'est que, puisque Keter, Chochma et Bina vont maintenant habiller Chesed, Gvura et Tiferet de Atik Yomin, ça veut dire que Chesed, Gvura et Tiferet vont devenir la Pnimiyut, ça va devenir l'intériorité de Keter, Chochma et Bina. Parce que comme elles viennent couvrir les autres, donc ça veut dire qu'elles restent à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on va appeler, entre guillemets, c'est ce qu'on va appeler l'aneshama. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'âme. L'âme de chacune de ces séphirotes. D'accord ? Keter, Chochma et Bina. Pour l'instant, je n'avance pas. Il y a Netzach, il y a Od, il y a Yesod, et Malchut, on le verra bien après. D'accord ? Alors, pourquoi maintenant c'est important ? C'est que le Zohar nous dit qu'il y a 3 têtes au niveau de Olam HaAtzilut. Donc tout ça, en fait, c'est Keter de Olam HaAtzilut. D'accord ? C'est Keter de Olam HaAtzilut. Maintenant, ce que nous dit le Zohar, c'est qu'il existe 3 têtes, 3 roches. Il y a ici Keter, Chochma et Bina de Atik Yomin qui ne forment qu'une seule et même tête. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler Rosh Echad. Et ça, c'est ce qu'on appelle Resha Dela et Yada. D'accord ? Ensuite, nous allons avoir Keter qui va habiller Chesed de Atik Yomin. Ça, c'est ce qu'on va appeler le deuxième roche. Et c'est pourquoi, dans le Zohar, c'est ce qu'on va appeler Keter de Erech Anpin. Ou soit c'est ce qu'on va appeler, un peu plus tard, Gulgolta. C'est quoi le Gulgolet ? En hébreu, c'est le crâne. C'est le crâne. Okay. Ensuite, il existe Chochma. D'accord ? Il existe Chochma qui, lui, ou elle, pardon, va habiller Gvura. Et ça devient ce qu'on appelle le troisième roche. C'est ça que je mets. Troisième roche. Et ce que nous dit le Zohar, c'est que on appelle ça un mocha destima. C'est-à-dire que c'est le moach qui est caché. C'est le cerveau qui est caché à l'intérieur. Si nous avons le crâne,
à l'intérieur du crâne, nous avons le cerveau. Et ça, c'est ce qu'on appelle mochas tima'a. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que Keter de Hatzilut, d'accord? Là, on parle véritablement du Keter de Hatzilut. Le Keter de Hatzilut, il a 3 têtes. Atik Yomin, ensuite Keter de Erech Anpin et Chochma de Erech Anpin. Ce sont les 3 têtes. D'accord? Maintenant, ce que nous dit également le Zohar. En réalité, le Zohar n'en parle pas directement. C'est ensuite le Hari HaKadosh qui, lui, va expliquer. Et il va dire que, et qu'en est-il maintenant de Bina? Bina, normalement, comme on l'a toujours vu, c'est que ce qu'on appelle les 3 têtes, c'est Keter, Chochma et Bina, ou Chochma, Bina et Da'at. C'est toujours les 3. Il y a le côté droit, il y a le côté gauche, et il y a le cervelet qui est le Da'at. D'accord? La particularité de Keter, de Hatzilut, c'est que l'on ne va pas retrouver cet ordre. C'est pourquoi, ce que nous dira le Hari HaKadosh, c'est que Bina, de Keter, ne se retrouve pas au niveau de la tête. Elle va se retrouver dans un autre endroit. Quel est cet autre endroit? Bina va correspondre au, ce qu'on appelle le Garon. C'est quoi le Garon en hébreu? C'est la gorge. Donc ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de la tête. La tête, c'est ça. Elle est là. La raison qui est invoquée par le Hari HaKadosh et le commentaire du Kerem Shlomo, c'est de dire que Bina, par définition, comme vous le savez, Bina représente Midat Adin. Elle représente la rigueur. C'est la rigueur. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas recevoir en direct la lumière de Atik Yomin, parce que Atik Yomin, c'est Kulo Rachamim. Ce n'est que de la miséricorde. C'est le chesed absolu. Et donc, ce qui risquerait de se passer, c'est que si Bina était en prise directe sur la lumière de Atik Yomin, eh bien, elle finirait, elle également, par exploser. Donc, elle ne peut pas recevoir. Là aussi, ce que vous allez comprendre par la suite, parce que pour l'instant, ce soir, c'est la première étape, on a fait 8 ou 9 cours, mais on verra ensuite lorsqu'on rentrera dans le détail. C'est que, quand on a évoqué le principe du tikkun, la réparation, c'est parce que, pour l'instant, on n'avait pas encore mis en place ce qu'on va appeler massachim. C'est-à-dire qu'il faut maintenant des écrans. C'est-à-dire que si la lumière est trop importante en prise directe, à ce moment-là, le Kéli ne peut pas recevoir cette lumière, et le Kéli en lui-même, le réceptacle en lui-même, finit par se briser, par exploser. Donc, le principe même du tikkun, de la réparation, pour que l'ensemble soit viable, c'est que maintenant, il va falloir mettre, justement, des écrans pour tamiser la lumière, pour diminuer l'intensité de la lumière. Maintenant, pour que vous compreniez encore un peu mieux, c'est pourquoi on verra bien plus tard que Keter et Chochma, qui elles sont en prise directe avec pratiquement Atik Yomin, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu va mettre au point un système qui soit maintenant viable. C'est quoi ce système? C'est pourquoi dans le Zohar, on nous parle des Shiv'a Tikune, des Gul Gelota. Il va y avoir 7 réparations, 7 tikkunim au niveau du crâne. On verra beaucoup plus tard ensuite à quoi ça correspond réellement. Ensuite, ce que l'on va voir apparaître, et là aussi ça fait partie du tikkun, ça fait partie de la réparation pour limiter la lumière, pour pas que la lumière soit diffuse. Donc il faut la restreindre. Et là, c'est pourquoi on va voir apparaître dans le Zohar le principe des cheveux. Les cheveux, d'accord, au niveau du crâne, et également
au niveau de la barbe. D'ailleurs, c'est pourquoi, comme on le verra un peu plus tard là aussi, c'est que le principe de la barbe correspond, comme on l'avait déjà dit une fois précédente, ça correspond aux 13 attributs divins. C'est Hachem, Hachem, El, Rahum, Vechanun, et ainsi de suite. Et là, ça correspond justement aux différents canaux. Ça veut dire que maintenant, on va maintenant limiter la lumière à travers justement à travers justement les poils de la barbe. Donc ça veut dire que l'on va restreindre, comme si la barbe était un canal, et à l'intérieur, étant donné que c'est quelque chose qui est étroit, donc ça veut dire que la lumière également va se rétrécir pour que ensuite les mondes inférieurs puissent recevoir la lumière, et pour ne pas que l'on puisse se retrouver dans le même travers que la précédente fois où les vases se sont brisés. Donc là, on a bien compris que. Alors, nous avons vu Atik Yomin et nous avons vu également Erech Anpin. Maintenant, il faut savoir que, là aussi, ce que nous avions vu les fois précédentes, c'est que, en dessous de Keter, qu'est-ce que nous avons au niveau des Séphirot? Nous avons Chochma et Bina. Alors, attention, il ne faut surtout pas se mélanger, j'allais dire, les pinceaux. Pourquoi? Parce que ce que vous avez oublié certainement, c'est que lorsque l'on parle des séphirotes, on parle de façon tout à fait générale. Mais ensuite, il faut rentrer dans ce qu'on appelle le prat. Il faut rentrer également dans le détail de chaque séphira, qui elle, à nouveau, se décompose en 10. Donc là, tout ce que l'on vient de voir ici, d'accord, tout ce que l'on vient de voir ici, tout ça, cet ensemble, mais il en reste encore, parce qu'on n'a pas tout vu, tout ça, c'est ce qu'on appelle Keter, tout simplement. Keter de Hatzilut. Bien qu'on a vu qu'à l'intérieur, il y a également deux partsoufim, c'est Atik Yomin et Erech Anpin, mais c'est l'ensemble qui forme Keter de Hatzilut, le fameux Keter que l'on connaît. Mais quand vous rentrez à l'intérieur de ce fameux Keter, vous apercevez qu'à l'intérieur, c'est comme une maison. La maison, vous la voyez de l'extérieur, mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous apercevez qu'il peut y avoir des étages, et à chaque étage, il peut y avoir des pièces. D'accord? C'est la même chose. Donc imaginez, Keter, c'est une maison. Maintenant, quand on rentre à l'intérieur de la maison, lorsqu'on fait la visite de l'appartement ou de la maison, à ce moment-là, on rentre et on s'aperçoit qu'en fin de compte, à l'intérieur, il y a tout ça. Il y a Atik Yomin, il y a Erech Anpin, et on voit justement comment ça s'imbrique. Comment, par exemple, le couloir va desservir, par exemple, 2-3 chambres. Et en même temps, ce que vous voulez. La cuisine, le salon. Donc c'est un peu l'ensemble. Ce sera dit, ça fait voilà. Donc c'est la maison. Et dans Chochma, il y a le même schéma? Alors maintenant. Il y a un autre chemin, mais c'est 10 quand même. Alors maintenant, nous avons Keter, le fameux Keter. On a vu tout ce qu'il y avait un petit peu à l'intérieur. On va voir. Nous avons donc le fameux Keter. Maintenant, comme vous le savez, il y a également les deux autres séphirotes que l'on connaît, qui sont Chochma et Bina. Maintenant, ça aussi, on a l'appartement qui s'appelle Keter, on a l'appartement maintenant qui s'appelle Chochma, et on a également l'appartement qui s'appelle Bina, ou la maison. Maintenant, là aussi, il faut rentrer à l'intérieur pour savoir exactement comment ça se passe. Et là, qu'est-ce que nous dit le Zohar HaKadosh? Et avec, bien évidemment, l'explication du Hari HaKadosh. Donc il nous dit que, donc là, on a vu Keter, Chochma et Bina de Erech Anpin, mais également dans Erech Anpin, il y a également les autres séphirotes, parce qu'il faut arriver à 10. Donc nous avons également ce qu'on va appeler Hagat. Hagat de Erech Anpin. C'est comme ça s'imbrique. D'accord? Et au fur et à mesure. Donc là aussi, Chochma va habiller une partie de Keter. Non. Chochma va habiller également une partie de Keter. C'est pas Keter qui va habiller les Chochma? Non. C'est celui qui est en bas qui enveloppe. Donc Chochma va habiller une partie
de Keter qui est juste en haut. Maintenant, à partir de quel endroit ça veut venir maintenant recouvrir? Pour pouvoir recevoir également la lumière, et pour que cette lumière devienne la pnimiout, ça devient maintenant l'intériorité de Chokhmah. Alors ça va être quoi? Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, imaginez, dans Keter, il y a, donc j'ai mis Hagat. Hagat, c'est Chesed, Vura et Tiferet. Qu'est-ce que nous dit le Zohar? Ok, c'est que là aussi, on va revoir à peu près le même schéma. Chesed de Keter va venir s'habiller à l'intérieur de Chokhmah. D'accord? Ensuite, nous avons Gevura qui va venir s'habiller dans Bina. Alors, Chesed de Keter qui va s'habiller dans Chokhmah, le fameux Chokhmah qu'on connaît tous, d'accord? Nous avons Gvura qui va s'habiller dans Bina, d'accord? Et également Tiferet aussi, d'accord, va habiller l'ensemble. Là, je ne rentrerai pas trop dans le détail, bien que normalement, on verra que même dans Chokhmah, quand on rentre à l'intérieur de la maison, on s'aperçoit qu'il y a une maison également qui est distincte. Et ça, c'est ce qu'on va appeler par exemple pour Chokhmah, c'est ce qu'on appelle Israël et Saba. Et pour Bina, c'est ce qu'on va appeler Tvuna. Mais sachez que l'ensemble, en fait, c'est Hagat. D'accord? Là, il faut bien visualiser. Parce que ça rentre, c'est comme on avait dit les poupées russes. D'accord? Ça rentre à l'intérieur, chacune, qui vient embrasser l'autre, qui vient couvrir, qui vient habiller l'autre. Mais l'autre, c'est justement la pnimiout, parce que c'est ce que je viens justement habiller. Donc, si j'habille, donc ça veut dire que la chose reste à l'intérieur, et c'est elle qui représente justement toute l'énergie. Ça représente l'âme. Par rapport à l'ensemble, au premier ensemble que vous avez fait, parce que je n'ai pas les termes, je n'ai pas la terminologie, je m'excuse. Le dernier recouvrement dont vous parlez, oui. il est que partiel en fait. Est-ce qu'il est que partiel? Il est que partiel par rapport à, oui, bien sûr. À tout l'ensemble. Oui, tout à fait. C'est ça que je... Tout à fait. Oui, oui. Il ne peut pas plus. Il ne peut pas plus, d'accord. Il ne peut pas aller plus que ce qu'il peut recevoir. Mais est-ce que c'est Keter qui diffuse la lumière pour Chokhmah ou Bina? Oui. Alors c'est Keter qui habille Chokhmah ou Bina? Non. Tu es obligé d'être en prise directe. Donc tu es obligé de recouvrir. Donc si tu veux, non. c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. D'accord? Ensuite, ce que l'on verra, c'est que si nous avons le fameux Chokhmah et Bina que nous connaissons, d'accord? Donc ça voudrait dire également que, en dessous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également ce qu'on appelle Zun. Zun, c'est Zer, Anpin et Nokva. Donc les 7 séphirotes inférieures, celles que nous connaissons. Maintenant, ensuite, d'accord? Maintenant, donc, là aussi, il faut avoir la même démarche et se dire que eux aussi ont besoin de la lumière intérieure. Donc il faut qu'elle recouvre également quelque chose, comme pour tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir maintenant recouvrir? Qu'est-ce qu'elles vont maintenant pouvoir recouvrir? On a vu que Chokhmah et Bina recouvrent Chesed, Gvura et Tiferet de Keter. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste pour Zun? Beaucoup de choses que pour Keter, avec la grande zone. Alors, la deuxième zone que vous avez dit. On va y arriver. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant de Keter? Regardez. Si je mets ici Keter, d'accord? Ok. On a vu que nous avons Chesed, Gvura et Tiferet recouvrent Chokhmah, Bina. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui reste? Alors, il reste maintenant ce qu'on appelle Nehi. Il reste Netzach, Vod et Yesod de Keter. Et donc, ça veut dire que Zun,
Donc les nôtres, ceux qu'on connaît, d'accord, de façon générale avec la loute, ça c'est ce qu'on appelle donc Zer Anpin et Nokva traditionnels, qui vont venir maintenant recouvrir Netzach, Hod et Yesod de Keter. Donc rappelez-vous ce qu'on avait dit, c'est que Keter de Hatzilut, descend en fait jusqu'en bas de Hatzilut. Et c'est pour ça qu'on avait fait, si vous vous rappelez, le schéma. On avait dit que tout ça, jusqu'ici, c'est Olam Hatzilut. Ça, c'est Keter. Et maintenant, Keter va être habillé au fur et à mesure. Imaginez, ça, c'est Chochma et Bina. Et en bas, nous avons Zun. Imaginez, voilà, je vais vous donner une image plus simple. Imaginez que Chochma et Bina recouvrent mon bras droit, mon bras gauche, et également tout le bouffe, le tronc. D'accord? Imaginez que ça, c'est un vêtement. Et ça, c'est ce qu'on va appeler Chochma et Bina. D'accord? C'est cette partie-là. Mais mon corps à moi, c'est ma tête jusqu'aux pieds. D'accord? Ensuite, il faut m'habiller. Donc, imaginez que ces vêtements-là que je porte, d'accord, ma veste, c'est pour justement recouvrir mon bras droit, mon bras gauche et également le tronc. Et que maintenant, l'histoire du pantalon, eh bien, c'est Zoom. C'est les dernières séphirotes qui sont en bas. Mais il est évident que j'ai été recouvert entièrement. Et il n'y a que la tête qui reste dévoilée. Et ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Il n'y a pas la cravate dans le... Mais vous avez compris le principe. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Et après, c'est très simple. Donc ça, vous avez vu maintenant un petit peu comment l'ensemble est organisé. Comment l'ensemble est orchestré. Donc maintenant, regardez. Une notion qui est maintenant importante, que l'on n'a pas découvert pour l'instant, et il faut savoir que le tikkun, la réparation, va se faire progressivement. C'est-à-dire que plus on va commencer d'abord par, on a appelé tout à l'heure, Atik Yomin, d'accord? Parce que lui aussi, il y a la notion de tikkun. Maintenant, regardez. Les trois premières séphirotes dont on a parlé tout à l'heure, Keter, Chochma et Bina, qui ne font qu'une seule et même tête. Recha, Dela et Yada, c'est une seule et même tête. Là, c'est l'origine de l'origine. C'est le centre névralgique. C'est la source de toutes les sources. C'est le Shoresh HaShorashim. C'est la source de toutes les sources. C'est là que tout a commencé. Et ensuite, c'est elle qui va dispatcher toutes les sources en fonction de ce que l'on peut recevoir et en fonction de ce que Dieu veut au niveau de son programme. D'accord? Donc, dès l'instant où le tikkun commence, vous allez voir que Keter, Chochma et Bina vont permettre déjà de commencer le tikkun pour les séphirotes inférieures. Je vous rappelle que le tikkun, ce n'est que lorsque on obtiendra des partsoufim. Il faut que l'on ait ce qu'on appelle des figures. Pour l'instant, nous n'avons que des points. D'accord? Nous avons 10 points. Mais maintenant, il faut que les points deviennent partsouf. Un partsouf, c'est lorsque c'est composé de 10. Pour l'instant, nous n'avons que des points. Nous avons 10 points. C'est tout le principe que nous avons déjà vu ensemble, à l'origine. Maintenant, il faut que ces points deviennent des maisons. C'est de la complexification, en fait. Exact. C'est un point.
mais pour l'instant, un point, ce n'est pas une maison. Imaginez que les points, eh ben, ce sont les fondations. Pour l'instant, on a les fondations, mais pour l'instant, on n'a pas de maison. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les fondations que l'on peut maintenant ensuite dire que l'on a une maison. Donc, on a les fondations. Donc, au fur et à mesure que le premier tikkun va s'opérer au niveau de Atik Yomin, il va y avoir un travail en chaîne qui va ensuite permettre le tikkun également pour les séphirotes inférieures. Et au fur et à mesure, ça va aller crescendo. D'accord? Alors, pour l'instant, et là c'est le principe que nous n'avons jamais vu ensemble. Ce principe, c'est la position de Abba ve'ima. D'accord? Abba ve'ima, le père et la mère. Ok? Maintenant, il faut savoir que il y a une position entre le père et la mère. Et c'est pourquoi, des fois, vous entendrez que le père et la mère sont dos à dos. C'est ce qu'on va appeler Achor be'achor. Ils sont dos à dos. Ils sont dos à dos. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Achor be'panim. Où là, c'est l'homme qui donne le dos à sa femme. Ensuite, c'est l'inverse. Après, c'est panim be'achor. C'est l'homme qui regarde sa femme, mais c'est elle qui lui donne le dos. Ah bon? Ouais. Et alors? Et après? T'inquiète. Il faut bien qu'il y ait un face à face quand même. Panim be'achor. Et ensuite, il y a panim be'panim. Face à face. D'accord? Tout en sachant que le tikkun ne sera terminé que lorsque les partsufim deviendront partsouf, et à ce moment-là, ils deviendront face à face. Lorsque l'on est face à face, on peut dire que l'on est maintenant productif. Ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que maintenant, on peut produire. On peut produire maintenant ce qu'on avait dit, le fameux principe des mouhim. On peut produire maintenant une nouvelle énergie. L'exemple que l'on donne souvent, c'est l'exemple que j'ai souvent donné, c'est la relation entre un homme et une femme. À ce moment-là, on produit un enfant. C'est-à-dire quelque chose de nouveau. Mais pour arriver à ces quatre, du moins à la quatrième étape, donc qui est la dernière, panim et panim, il faut passer par ces phases successives. Ça, c'est valable dans Abba ve'ima, et c'est valable également dans Zoom. Tout en sachant qu'il y a une petite exception entre Abba ve'ima et Zoom. C'est que dès que Keter, Chochma et Bina de Atik Yomin ont commencé à élaborer le principe du tikkun, c'est que déjà, Abba ve'ima vont sauter deux madrigot, vont sauter deux étapes, d'un seul coup. Et on va tomber directement dans Panim be'achor. Et ensuite, on finira panim be'panim. D'accord? Maintenant, pourquoi tout ça? Pourquoi au départ, Abba ve'ima sont dos à dos? La raison est simple. C'est que Abba ve'ima ne peuvent pas recevoir la lumière en prise directe. Sinon, il se passerait exactement la même chose que pour les 7 d'en bas qui ont explosé. D'ailleurs, c'est pourquoi, si vous vous rappelez, on peut faire référence au premier ou deuxième cours, on avait dit que, quand on a dit qu'au niveau de Shvira Takelim, et ça le Zohar ne parle que de Zoom, il ne parle que des 7 dernières, qui ont totalement explosé.
Mais en fait, on avait dit qu'il y a eu quand même une avarie au niveau de Abba et de Ima. Et c'est quoi, justement, cette avarie? C'est quoi cette avarie? C'est quoi cette avarie? C'est que la lumière était trop grande en prise directe. Donc c'est pourquoi elles reçoivent, Abba et Ima, la lumière du monde supérieur ou de la séphira supérieure, que par le dos, et non pas face à face avec la lumière. L'image que donne le Hari Akadosh, il dit que c'est comme un homme. Il ne peut pas regarder le soleil en face. Donc il est obligé de se tourner. Sinon, il risque d'être aveuglé. Ça, c'est une métaphore. Mais là, pour l'instant, les kelim de Abba et Ima ne sont pas encore opérationnels, parce qu'il n'y a pas encore véritablement de partsouf. Donc c'est pourquoi, pour l'instant, elles sont dans cette position, où elles ne font que recevoir la lumière, mais simplement be'achor, au niveau du dos, et non pas en prise directe. Sinon, si elles prenaient la lumière en prise directe, eh bien elles aussi auraient connu exactement le même sort que Zun, Zeir Anpin et Nogva. Donc, il faut doucement permettre au réceptacle de pouvoir maintenant grandir. Et donc, intervient doucement le principe du tikkun, le principe de la réparation, qui était Chochma Bina. Et plus on va descendre, et là il faudrait revoir le schéma que nous avons vu, et plus justement Abba et Ima vont connaître pour arriver jusqu'à Panim Bepanim. Quand on arrive à Panim Bepanim, ça veut dire que déjà au niveau des séphirotes supérieures, il y a déjà eu le tikkun. Ça veut dire que nous avons les 10 partsoufim, nous avons le partsouf qui est complet, qui est composé de 10 séphirotes. Autrement dit, Atik Yomi, je mets en abréviation, Erer Anpin, et maintenant, nous avons Chochma et Bina, ou Abba et Ima, qui maintenant vont pouvoir également devenir un partsouf. À partir de là, elles peuvent maintenant recevoir la lumière en prise directe. Et ensuite, là aussi, ce qui va se passer avec Zun, avec le Zeir Anpin, parce que c'est là que tout a commencé, c'est là tout le problème, c'est elles qui ont explosé. Donc là aussi, elles ont besoin d'un véritable tikkun pour devenir un partsouf entier. Et là aussi, donc, il va y avoir une graduation, doucement, pour permettre à Zun de se retrouver également dans la même situation. À la différence, c'est que pour Zun, si pour Abba et Ima, dès que la réparation a commencé à partir de Keter, Chochma et Bina de Atik Yomin, elles ont sauté déjà 2 étapes. Pour Zun, là, c'est beaucoup plus complexe. Ça veut dire qu'on est obligé de suivre toutes les étapes. Achor be'achor, ensuite Achor be'panim, panim be'achor et panim be'panim. À partir de là, quand Zun devient panim be'panim, alors on peut dire que ça y est, le tikkun est terminé. Et ça veut dire que maintenant, les séphirotes sont à leur place, et ça veut dire que maintenant, chaque séphira devient un véritable partsouf. Et sachez que tout ce que l'on vient de voir maintenant, c'était à l'origine. À l'origine. Pour Abba et Ima, c'est parce qu'on est pour l'instant dans le processus de réparation. Donc c'est pourquoi qu'il y a eu toutes ces étapes. Mais après, dès que le tikkun est intervenu, il faut savoir que le principe, pour Abba et Ima, ils sont toujours panim bepanim. Ils sont toujours face à face. Parce que Abba et Ima, c'est le père et la mère, ils sont obligés de donner en permanence une lumière, au moins pour les olamot, au moins pour les mondes. Quand je dis les mondes, ce ne sont pas les séphirotes. Les mondes, là aussi, imaginez que, pour vous donner une image, on a parlé de l'appartement, mais ensuite, ou une maison, Et l'immeuble. Il faut l'habiter, il faut maintenant des habitants. obligé. D'accord? Donc imaginez que lorsque l'on fait référence
dans la mystique des mondes, on fait référence à la maison, les murs. Maintenant, les séphirotes vont représenter les habitants. Maintenant, donc imaginez, Abba et Ima, il y a ce qu'on appelle un zivouk, qui est à dire, il y a un zivouk, il y a une union entre Abba et Ima qui est permanente. Au moins pour distiller en permanence ce qu'on va appeler la hayut, la vie. La vie, d'accord? La vie, l'existence. Mais ça, ce n'est que pour les mondes, on va dire la maison, ce qui endure, d'accord? C'est tout ce qu'il y a autour. Mais ensuite, pour que les habitants également puissent exister, autrement dit les séphirotes, qu'il y a à l'intérieur des olamot, des mondes, eh bien là, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de nous. Ça veut dire qu'il y a un deuxième ziboug, il y a une deuxième union qui est beaucoup plus élevée, et chaque fois ça va remonter de très 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 haut. Et là, ça va dépendre de ce que l'on va être capable d'apporter. Toujours avec le même principe, man, main nokvin et main dochorin. Mais tout ça, d'accord, ce qu'on appelait les eaux féminines et les eaux masculines. D'accord? Mais là, ça va dépendre de nous. Quand je dis de nous, c'est de notre comportement. C'est dans l'accomplissement des mitzvot, également la tefila, c'est récupérer toutes les étincelles divines. Voilà. Et là, à ce moment-là, tout va dépendre de l'intensité des étincelles divines que l'on va ensuite faire remonter. Et là, ensuite, ça va provoquer un zibou pour Abba et Ima, non plus au niveau des olamot, au niveau des mondes, mais au niveau des neshamot, ce qu'on va appeler les âmes. On a dit tout à l'heure, les habitants, ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Parce qu'il faut leur donner à manger. Le mur, c'est une chose, ou les murs, c'est une chose. Mais ensuite, il faut se nourrir. Les habitants, il faut également se nourrir. Donc là, si vous voulez, on a terminé le principe du tikkun. Là aussi, c'est très important, parce que tout ce que nous avons vu ici, donc au niveau de Abba et Ima, donc après le tikkun, donc toujours panim et panim, mais par contre pour Zun, d'accord, pour le Zer Anpin et le Nokva, eh bien chaque fois, ça va dépendre de ces différentes étapes. Les différentes étapes, comment on va les voir apparaître, c'est par rapport au principe que nous avons déjà évoqué, c'est le principe des mouchines. Rappelez-vous, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, pendant la période d'allaitement, et ensuite jusqu'au moment de la bar mitzvah, et même après la bar mitzvah, 13 ans et un jour, il faut arriver jusqu'à l'âge de 20 ans, où là, à ce moment-là, on considère que ça y est. C'est ce qu'on va appeler mouchin des gadout. Donc il y a en fait toutes ces étapes pour arriver ensuite, parce que 20 ans, comme le dit la tradition, c'est l'âge, pas dire de raison, presque, mais c'est le moment où on doit se marier. Donc ça veut dire que maintenant, c'est tout le principe du mariage. Et vous verrez que là aussi, le mariage, au moment de la roupa, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'ils sont face à face, mais au début, ils sont dos à dos. Sous-entendu que la femme, elle a le voile, c'est-à-dire où elle est voilée. Comme si en fait, ils ne se voient pas, ils sont dos à dos. Et donc ce sont toutes ces étapes au niveau de la roupa pour arriver jusqu'à panim bepanim. Donc tout ça est en rapport avec tout ce que nous venons de dire. Il y a toutes ces étapes. Et ça, à partir de la semaine prochaine, on verra maintenant un autre principe qu'on va appeler, là aussi ce sera un petit peu compliqué, mais on le fera de façon sommaire. C'est ce qu'on va appeler les 288 étincelles